Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bienvenue aux Balances que je suis ravie de retrouver cette fois-ci encore pour le premier bonus du mois de novembre, du 1er au 15 novembre 2024. C'est un bonus qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite bien évidemment à aller visionner si vous ne l'avez pas déjà fait. En tout cas, merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Mille merci pour votre soutien et vos encouragements. On démarre avec, pour ce bonus, donc du 1er au 15 novembre, avec un premier message des portes de l'intuition, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Là, on fait appel aussi à votre gratitude, à la gratitude que vous exprimez régulièrement auprès de ceux qui vous affectionnent, en tout cas, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Il y a cette histoire de gratitude et effectivement, et en retour, il y aura à nouveau de l'amour pour vous. Joli message pour vous les balances. Pour cette première quinzaine de novembre. Alors, on va aller voir. Avec le tarot, j'ai pris cette fois-ci le tarot Grand Luxe. On va aller voir donc avec le tarot ce qui ressort, les événements, les situations, les énergies qui vont ressortir pendant cette quinzaine pour vous. Alors, d'abord, la coupe. Ah, bouleversement, la maison Dieu, oh là, bouleversement, oui, sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux. Les amoureux, c'est également, bien sûr, le domaine affectif, sentimental, amoureux, etc. Mais c'est aussi une carte qui parle de toutes les décisions que vous prenez avec votre libre arbitre, libre pensée, décisions que vous allez prendre sans qu'il n'y ait rien ni personne qui s'y oppose. Et on vous demande justement de bien réfléchir avant de prendre cette décision importante. En tout cas, c'est avant ou suite à un bouleversement qui va arriver, donc courant de cette période, bonus. C'est un événement, la maison Dieu, c'est un événement extérieur qui vient vous bousculer. Vous n'avez pas la main dessus. Vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez que accuser le coup et surtout découvrir ce que vous devez découvrir. Parce que la maison Dieu vient vous montrer qu'il y a des situations, des relations, des personnes que vous pensiez très solides autour de vous et qui ne le sont pas tant que ça. Peut-être particulièrement dans le domaine amoureux et affectif. Il y a une possibilité de remédier, la Maison Dieu vous laisse la possibilité soit de, selon votre décision, soit de reconsolider des fondations un peu fragiles, soit au contraire de décider que, bon, décidément, vous allez déconstruire pour reconstruire ailleurs. Et ça, c'est votre unique décision. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Les balances. Eh bien oui, voilà. Il y a au début de cette quinzaine une remise en question de votre part. Il y a le fait que vous risquez d'être, c'est pas grave, hein, mais d'être immobilisé parce que vous attendez, par exemple, la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme et ça n'arrive pas.
Vous attendez la venue de quelqu'un, pareil, qui est retardé. Ça, ce sont des obstacles, des retards, des ennuis de peu d'amplitude, mais qui limitent l'action. Et la carte vous demande, donc tout début de quinzaine, de profiter de cet arrêt momentané là, pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre angle. Une vue panoramique, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des autres protagonistes dans cette affaire. Il y a vraiment une réflexion à mener et bien sûr certainement après une décision. On verra. Alors, ça vous concerne personnellement, cette réflexion, cette remise en question, votre intériorité. C'est également la lune, la lame du foyer, le foyer strict hein, que l'on a donc chez soi à la maison, ou bien la famille de façon plus élargie. C'est aussi une lame de famille. Donc il y a quelque chose à réfléchir autrement par rapport à votre intériorité ou par rapport à votre foyer famille. Ah ben voilà, on retrouve effectivement la maison Dieu qui veut se montrer décidément et dans la coupe et dans le jeu. Là, il y a un bouleversement, donc encore une fois, qui arrive, c'est fait par le biais d'une révélation, d'un déclic, d'une prise de conscience, mais vous allez encore une fois vous apercevoir que un projet, une personne, une situation qui devait être solide, qui tournait tout seul presque, eh bien c'est pas du tout le cas. Ici, ben voilà, on parle des projets, on a de nouveaux projets aussi suite à ce bouleversement et cette analyse qui vous amène à des conclusions différentes que celles que vous aviez auparavant. Là, c'est la lame de la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Ça peut être un projet de bébé ici ou tout autre type de projet. Comme les fruits dans cet arbre, vous allez être la tête pensante, vous allez réfléchir, planifier, organiser, financer, visualiser un ou des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez travailler, vous allez faire des recherches sur ce qui vous intéresse et vous passerez à un moment donné la main à la lame suivante qui est l'empereur et qui lui se chargera de la réalisation concrète de ce que vous avez pensé. Alors, ici, on a le diable. Alors, le diable, c'est la passion, l'attrait, le magnétisme, oui. Il peut y avoir des choses qui vous ont passionné, attiré énormément et qui se cassent la figure. Pourquoi? Parce que là, on est dans l'excès. On est dans l'excès des tentations, on est dans l'excès des sentiments, des liens, on est sur quelque chose de négatif, des pensées négatives, des liens toxiques. Il y a quelque chose de cet ordre-là, négatif, qui s'écroule. C'est ça qu'elle fait écrouler la maison de Dieu et rien d'autre. Donc, il y a une situation complexe, négative certainement, avec tous les sentiments là que je vous ai décrits, qui se cassent la figure, et donc il y a une réflexion de votre part sur cette situation. Bon, écoutez, tout va bien aussi, hein. Vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot qui domine votre jeu. Donc le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments réciproques, vrais, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a, les enfants à venir. Ce sont aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, ainsi que des collaborations et des partenariats très heureux. C'est la meilleure lame du tarot qui domine
Ce qui veut dire que là, il ne faudra pas craindre de laisser dans votre vie, dans votre situation, en particulier pendant cette quinzaine, il ne faudra pas craindre de laisser des choses qui sont plutôt des chimères qu'autre chose, hein, qui sont des miroirs aux alouettes qui sont de l'ordre de, oui, de l'abus un peu. Hein. On a abusé aussi de... Ça se casse la figure, vous en prenez conscience, pardon, et vous allez vous tourner vers le soleil et laisser le diable et la maison Dieu de leur côté. Donc il y a des choses, oui, voilà, vous prenez votre envol, il y a de l'audace, vous quittez une zone de confort, vous avez envie de prendre d'autres chemins, d'aller à la rencontre d'autres personnes, ou d'une autre mission de vie, ou d'un autre travail, ou d'une autre situation en tout cas. Vous avez confiance, vous avez la foi, vous avez confiance aussi dans les événements qui se sont passés, même dans cela, parce que vous comprenez pourquoi ça s'est cassé la figure, et vous vous dites, oh là, j'ai échappé belle. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Ici, c'est donc l'audace, et vous allez, encore une fois, partir sur des chemins tout à fait différents et positifs. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot Tarotica. Comme d'habitude, on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous, les balances, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Et on va aller voir le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité, alors on retrouve la maison Dieu. Bon, oui, et la trahison. Donc, voilà. Donc, il y a une situation là qui revient à la surface, directement attachée à votre personne. Ça va être très personnel. Il va y avoir un bouleversement qui risque de se passer pendant cette quinzaine, à base quand même de, oui, de trahison, de coups de poignard dans le dos, de vol, de perte. Vous avez peur aussi peut-être de vous tromper dans une situation, et c'est ce que le 7 d'épée... en tout cas, c'est véritablement quelque chose que vous n'attendez pas, qui vient vous bousculer pour vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à maintenant et que vous devez absolument voir. Elle sert à ça, la maison Dieu. En fait, on dit souvent que c'est un mal pour un bien. Oui, on est bousculé, on est bon... On n'est pas très content d'être bousculé, mais en fin de compte, on se rend compte que, bah oui, c'est pas si mal de l'avoir été. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est la conscience de savoir que vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre. Il y a des choses que là, maintenant, vous allez laisser derrière vous, au passé, des choses, des personnes, des relations que vous allez laisser au passé, et vous allez vous alléger de ce poids, parce qu'elles ne vous apportent plus rien, ces choses, ces personnes, ces situations, et vous allez donc vous en alléger et pouvoir accéder à un niveau supérieur, à un cycle supérieur de façon plus légère. C'est la mort, la renaissance, et alors qui s'accompagne d'un as de denier et d'un triomphe. L'as de denier, c'est une lame qui parle de nouvelles aventures, de nouvelles missions, évidemment, avec l'autre cycle que vous démarrez. Il y a des nouvelles choses qui se présentent, il y a des chances qui se présentent, et c'est le début de la prospérité. On vous dit qu'à partir de ce moment-là, tout ce que vous allez commencer va aller vers la prospérité. Vous allez réussir tout ce
que vous allez mettre en place sur le plan financier, matériel et sur le plan des valeurs également, de vos valeurs. La mort, c'est donc la mort, la renaissance, avec donc cet as de denier. Si vous aviez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de denier. Alors ensuite, le défi. Alors le défi, on a l'empereur et on a le 7 de denier. Bon, le défi, ça va être de terminer quelque chose que vous avez commencé. Vous êtes en train de réaliser là un projet, une idée, enfin il y a quelque chose avec l'empereur de l'ordre de la construction, vous construisez, vous bâtissez, vous avancez, enfin, et il y a cette idée avec le 7 de denier que maintenant vous avez fait beaucoup de choses, même presque tout, et avec le 7 de denier on va parler de récolte. Alors la récolte elle n'est pas au numéro 7, elle est au numéro 10. D'abord, vous n'en êtes pas loin, mais déjà au stade où vous en êtes, vous savez que la récolte, elle va être bonne. Vous savez aussi que vous allez pouvoir lever un peu le pied, parce que comme je vous le disais auparavant, vous avez déjà tout fait dans ce projet, tout organisé, tout mis en place. Et là, il suffit d'avoir une simple surveillance sur les fruits. Bon, là, c'est des deniers, c'est pas des fruits, mais sur les fruits de votre travail. Et d'attendre donc le numéro 10 pour récolter ces choses-là. Alors ici, au niveau du travail, justement, on a le jugement, on a la lame de rapidité. Le jugement, c'est quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie professionnelle, ou un renouveau, ou une deuxième chance. Le jugement, c'est aussi d'être à l'écoute de quelque chose de supérieur qui vient d'en haut. Peut-être de tirer les leçons de cet épisode-là où vous vous êtes rendu compte que c'était bancal, fragile et que ça allait se casser la figure. Eh bien, vous l'entendez cet appel. Vous pouvez, voilà, et là vous avez le 8 de denier. Alors le 8 c'est juste après, bien sûr, le 7. Le 8, on voit que vous faites de votre mieux avec passion au niveau professionnel, que vous essayez de maîtriser une compétence, que vous essayez d'apporter en plus une cerise sur le gâteau par rapport à ce qui se passe ici au niveau professionnel. Donc tout va bien. Au niveau financier, on parle d'un choix à faire ici avec un 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est pas une carte très très facile. Le 5 parle de conflit, de perte, de peur de l'échec sur le plan financier. On vous demande de ne pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives autour de vous. C'est le conflit, c'est la défaite. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà perdues sur le plan financier dans un passé plus ou moins récent. Et là, vous avez une décision ici à prendre avec votre libre arbitre. On vous dit que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix, mais on vous demande, vous êtes au bord de prendre une décision, on vous demande de bien réfléchir avant de prendre cette décision. Et puis ici, pour le relationnel, bon, on parle de pendu, on parle de voir une situation sous un autre angle et on parle du 6 de coupe, qui est une très jolie lame où on parle de souvenirs du passé, d'enfance, des souvenirs heureux qui remontent à la surface, ou bien d'une personne du passé qui vient vous voir. Ça parle également de profiter des petites joies, des petits bonheurs de la vie. C'est une lame très joyeuse. On parle de bons souvenirs, on parle de joie, on parle d'enfants, d'amitié, de gentillesse. Bon, et ici peut-être une autre façon de voir justement une situation liée à votre enfance, à votre passé, à une personne en particulier, de faire le tour de la situation, de faire le tour du périmètre, encore une fois, de voir les choses d'une façon différente.
Pour la dernière partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème. Pour vous, les balances, je vais donc tirer 3 cartes pour vous. On va tirer également le petit oracle de l'étoile bleue ici et le petit oracle des anges ici. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Et on vous demande de renouer avec votre authenticité, les balances. On vous dit, seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Donc là, on vous demande de renouer avec votre authenticité. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et là, on vous demande de vous concentrer sur l'indispensable, bien sûr, authenticité, indispensable. Et on vous dit... attendez, parce que je n'arrive pas à lire, il fait sombre ici. Carte sépare... Quoi? Non, pardon, excusez-moi. En te séparant, pardon. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Voilà, chassez le superflu et votre vraie nature va revenir au galop. C'est le message, en tout cas. Et ensuite, pour la troisième carte, on vous indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et on vous demande de vous ressourcer au vert, très important. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Très important pour renouer avec l'essentiel et avec l'authenticité. Il n'y a rien de mieux qu'effectivement que la nature. Bon, ça c'est votre message, les balances pour cette première quinzaine. Ici, positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et avec le petit oracle des anges, on vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et pour terminer, on va prendre un oracle intuitif ici. Et on vous parle du phare dans la nuit. Votre force intérieure est un phare qui guide dans l'obscurité, puisez dans votre résilience face aux tempêtes. Accrochez-vous, les balances. Passez une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.